Et pour cela, on accueille tout de suite notre invité. C'est vous, docteur Marie Jourdan. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes dermatologue à Paris et membre de la Société française de dermatologie. Avec vous aujourd'hui, nous allons parler de la cellulite et évidemment surtout de comment s'en débarrasser. Mais avant cela, on va tenter de comprendre de quoi on parle. La cellulite, c'est quoi physiologiquement ? Alors physiologiquement, déjà, c'est quelque chose de naturel puisque ça concerne plus de 90% des femmes, puisque c'est surtout sous l'égide des hormones et notamment des oestrogènes. Donc pourquoi la plupart d'entre nous ont de la cellulite ? C'est parce que c'est une répartition graisseuse sous-cutanée qui est perceptible donc à l'œil et son organisation en grappes de raisin fait qu'on perçoit des capitons, des creux, des bosses à la surface. C'est vraiment un truc très féminin, que féminin, ou est-ce qu'il y a des hommes qui en ont quand même aussi ? C'est une exception chez les hommes, c'est 2% des hommes dans les statistiques et c'est vraiment exclusivement, quasiment féminin. Oui, alors certaines y échappent comme Mélanie Gomez, certaines n'y échappent pas comme moi. Personne n'en a dans ma famille, c'est génétique la cellulite ou pas ? Les femmes en ont pas. Ça n'empêche pas qu'on soit ronde, mais il n'y a pas les petits trous, quoi. Oui, il y a un côté héréditaire, mais aussi parce qu'il y a plusieurs sortes de cellulite. Il y a une cellulite aqueuse liée à, par exemple, de l'insuffisance veineuse. L'eau va stagner, donc ça va doit être bien liquide, quoi, non ? C'est ça, on la voit pas. Et ça, c'est héréditaire un peu aussi, l'insuffisance veineuse. Donc il y a vraiment beaucoup de facteurs génétiques notamment. Et on va en parler avec vous plus en détail tout à l'heure. Certaines femmes croient avoir de la cellulite, mais en fait, vous dites que parfois c'est juste du relâchement. Alors en fait, oui, la cellulite, cet aspect globuleux au niveau de la peau, il va s'accentuer dans certaines conditions. Par exemple, après la ménopause, avec le relâchement cutané, ça va encore plus créer des petits sacs, etc. J'adore, vous faites une tête. Vous me regardez en parlant de ménopause, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Non, c'est pas une maladie. C'est pas grave, mais c'est moche. Il y a la rétention d'eau, effectivement. La peau est parfois un peu plus fine, etc. Donc oui, il y a plusieurs facteurs qui font que ça va plus se voir. Mais en réalité, toutes les femmes ont une couche graisseuse sous-cutanée, plus que les hommes, qui est souvent plus intraviscérale d'ailleurs chez les hommes. Et d'ailleurs, ont un peu plus de gras que chez les hommes. C'est 25% du poids chez la femme. Et bien sûr, ici, on donne des conseils pour celles que ça gêne. Mais si vous êtes très bien avec votre cellulite, bien sûr, gardez-la. Évidemment, on est assis dessus. Parfois, c'est très confortable. Est-ce que d'ailleurs, il faut être forcément en surpoids pour avoir de la cellulite ? Pas du tout. C'est pas du tout en lien avec le surpoids. Enfin, il y en a peut-être plus chez les patients obèses, etc. Mais on peut très bien avoir de la cellulite en étant toute mince, puisque c'est juste la perception à l'œil d'une couche graisseuse qui est très utile, puisqu'au départ, la femme stocke plus sa graisse au niveau sous-cutané, parce qu'elle en a besoin au moment de la grossesse, au moment de l'allaitement. C'était à l'époque où, aujourd'hui, j'ai envie de dire, dans les pays dans lesquels on vit, quand on a faim, on mange. Mais au cas où, il y avait ce petit stockage. C'était un matelas justement avant de s'asseoir dessus. Est-ce qu'il y a des zones, docteur, sur le corps où la cellulite adore s'incruster ? Vraiment, c'est son truc. Ces zones, c'est la répartition graisseuse préférentielle chez la femme. Ça s'appelle la répartition gynoïde. C'est les hanches, les fesses, le haut des cuisses. Et le ventre un peu. Et effectivement, la bouée. Et vraiment, quand on est gâté, on peut en avoir un peu sur les bras, quand même. Ça arrive, même les mollets. Les mollets, les bras, effectivement. Mais là, souvent, il faut pincer la peau pour l'apercevoir. Et la répartition gynoïde, parfois, sans même pincer la peau, on voit que ça n'est pas lisse. Bon, docteur Jourdan, on va passer aux solutions. Avant de parler des traitements esthétiques, on va y venir. Il y en a grosso modo 3 techniques. Est-ce que ça marche, les crèmes qu'on voit partout dans le commerce, anti-cellulite, soi-disant? Est-ce qu'il y en a une ou 2 qui marchent? Si vous les avez, vous nous donnez tout de suite la marque. Ça sera plus vite. En fait, pas forcément une marque, mais il y a des principes actifs où on sait qu'ils vont avoir une action sur les cellules graisseuses. Comme on parle d'une couche graisseuse sous-cutanée, c'est une bonne idée de se dire je mets une crème et du coup ça va aller dans la peau. Ouais, donc, comme genre à base de caféine. Mais voilà, faut pas rêver. La caféine, alors, le lierre, c'est les 2 molécules. Ça va pas forcément aller jusqu'à l'hypoderme, mais quand bien même ça touche les cellules graisseuses, c'est un effet purge. Ça aide les cellules graisseuses à se vider, mais ça ne les enlève pas. Alors vous disiez que la cellulite n'a rien à voir avec si on est mince ou pas, mais si on perd du poids, ça peut aider donc à faire partir un peu de cellulite ou pas? De toute façon, tout ce qui va aider à perdre du poids, à la modification du régime alimentaire, moins de sucre, moins de graisse, etc. Le muscle, raffermir la peau également, tout ça va aider. D'accord. Alors il y a 3 techniques, je l'ai dit, médicales, on va dire, qui peuvent combattre la cellulite. La première, c'est ce qu'on appelle le Selfina. C'est quoi? Est-ce que c'est valable et utilisable entre guillemets sur toutes les zones du corps? Le Selfina, c'est un peu le traitement du symptôme. Évidemment, on va pas enlever la couche graisseuse, ça ce serait de la liposuction. Là, on veut enlever l'aspect gondolé de cette graisse sous-cutanée. Et le Selfina, exactement. Et le Selfina, c'est pseudo-chirurgical. Ça se passe dans une salle propre. On a une ventouse qui va aspirer les endroits particuliers
particulièrement gondolée. Et de là, une aiguille va pénétrer sous la peau. Donc il y a quand même une effraction cutanée. Elle va dilacérer, en fait, elle va couper le creux, ce qui tire le capiton dans le fond de la peau. Et qui donc fait le trou. Exactement. Ça vaut cher, ça? Ça coûte un bras ou une fesse, je sais pas. Je préférais que ce soit une fesse. Allez, Ça honnête, m'arrange. Non, c'est moins qu'une liposuction, mais c'est autour de 3 000, 3 500 Et euros en pour toute enlever honnêteté, tous les trous. Est-ce que ça marche? Est-ce que ça demeure dans le temps? Voilà. Alors voilà l'intérêt du Selfina. Même si on peut traiter quelques 3, 4 ou une dizaine de trous quand les femmes serrent les fesses et elles aiment pas les quelques trous principaux, c'est que c'est très très durable, c'est même permanent. Ah, génial. Donc ça peut être intéressant sur la Ça fait semaine. mal un peu, hein. Ça fait mal, non? On peut s'asseoir après, il peut y avoir quelques bleus, mais c'est pas si douloureux que ça. D'accord. On peut utiliser aussi la radiofréquence contre la cellulite, je crois. Expliquez-nous comment ça marche. La radiofréquence, c'est une grande famille de machines qui vont chauffer la peau très fort. En fait, c'est un courant électrique qui va être converti en chaleur dans la peau et de manière superficielle. Donc il y a quand même des radiofréquences de très bonne qualité avec des innovations qui font qu'elles arrivent à pénétrer un peu plus profondément jusqu'au gras. Mais elle a surtout un intérêt de retendre la peau. Et ça, sur le plan esthétique, ça peut être une combine pour moins voir l'aspect gondolé. Bien sûr, même question. Déjà, est-ce que ça dure dans le temps et combien ça coûte? Elle veut tout savoir, droit au Julia. but. Ah bah moi, c'est un vrai sujet. Hein. Radiofréquence, et vraiment, comme je vous disais, c'est une grande famille. Il y a vraiment il y a des très fortes, il y en a des plus soft, mais globalement, Mais là, c'est un demi-bras. il faut plusieurs. Ça coûte moins cher. En tout cas, c'est réparti dans le temps, donc ça lisse les C'est dépenses. 250 entre 300, 500 la séance. 250 à 350 selon les zones qu'on fait. Et il faut en faire 4 à 6 dans le D'accord. temps. Alors la dernière technique qui est la plus récente, je crois, elle utilise la micro-onde et qui traite donc là plus profondément. Ça s'appelle Onda, je crois. Expliquez-nous comment ça agit et quelle est l'efficacité, puis le coût, tant qu'à faire, parce que Julia va vous le demander. Ouais, parce que là, mais il me reste plus de bras là. elle a plus rien là. Mais la micro-onde, en fait, on va se balader sur le champ des énergies qu'on utilise en médecine. Donc après la radiofréquence, on va sur une micro-onde, effectivement, qui a l'intérêt d'être moins absorbée, cette énergie, par la peau et plus par la graisse. Ça permet d'aller plus profondément, chauffer très fort. Et là, on va pouvoir atteindre vraiment l'hypoderme, ces cellules graisseuses. Et en les chauffant très fort, en fait, on ne fait pas seulement que les vider, mais on en détruit une partie. Donc ça, c'est très intéressant. Et en plus, cette chaleur qu'on aura apposée très profondément va diffuser à la surface de la peau. Et donc, par diffusion, ça va retendre la peau. Je crois que c'est la technique que vous préférez. Hein. Ça marche très oui, bien. il y a des bons résultats. Après, ça dépend des patientes. Vous savez, des patientes qui... C'est surtout qu'est-ce qu'elles ont vraiment. Parce que j'ai de la cellulite, puis en fait, il y a beaucoup de relâchement. On va plutôt aller sur la radiofréquence. C'est vraiment le profil qu'on doit regarder, quoi. Ça coûte combien? Ça coûte entre 300 et 500 euros, pareil, selon toute la surface qu'on traite. En revanche, il y a moins de séances. Ça peut être 4 séances, mais elles sont réparties sur le temps, espacées de 3 semaines. Et c'est durable? Et c'est durable. Alors, il peut y avoir des rechutes? Non, pas des rechutes, parce que tu peux diminuer la quantité de cellules graisseuses, mais c'est évident qu'un entretien est majeur, oui. que ce soit sur le plan musculaire, tonicité de la peau. Ça n'a aucun sens d'aller faire des machines, se dire que l'argent va tout payer. Il y a un moment où il faut bien prendre soin de manger, soi et le régime alimentaire, effectivement. Très bien. Docteur Jourdan, pardon, ne bougez pas, on n'en a pas encore terminé avec vous et nos auditeurs. Enfin là, surtout, je dis la